Je l'ai embrassé sous la pluie battante de la Seine, ignorant que ce baiser scellerait ma chute. Gabrielle m'a murmuré « Je t'aime » d'une voix brisée. Et j'ai cru que le monde s'ouvrait enfin pour nous. Mais ce soir-là, en rentrant, j'ai trouvé la lettre qui allait tout détruire ou une lettre qui n'était pas pour moi. Paris. Cette ville qui respire l'amour et le dissimule tout à la fois. M'a vu naître et grandir dans ces ruelles du Marais, où les façades anciennes gardent jalousement leurs secrets. J'avais 28 ans quand j'ai rencontré Gabrielle. C'était dans cet hôpital prestigieux du quartier latin. Un de ces bastions de la médecine française où l'on sauve des vies le jour et où l'on cache ses tourments la nuit. J'étais infirmier. Habitué aux gardes interminables. Aux urgences qui ne laissent pas de répit à l'âme. Lui, Gabriel, était chirurgien. Un alpha comme on dit dans ces cercles fermés aux charismatiques. Autoritaire. Avec ce regard bleu acier qui commandait le respect et faisait vaciller les cœurs. Dès le premier regard, quelque chose s'est fissuré en moi. Il m'a assigné à son bloc opératoire pour une intervention complexe. Un prétexte banal. Mais ses yeux s'attardaient plus longtemps que nécessaire. Jules, vous resterez pour le service de nuit, disait-il d'une voix grave. Presque un ordre voilé de tendresse. L'alpha trouvait toujours un prétexte pour mon service de nuit où le désir s'installait en silence. Comme une brume sur la Seine au petit matin. Nous étions en 2023. Paris bruissait encore de ses libertés conquises. Mais dans le monde médical, les apparences comptaient. Gabrielle était mariée. Du moins le croyais-je alors. Une épouse discrète. Une vie rangée qu'il évoquait à peine. Moi, célibataire assumé. Je naviguais dans les eaux troubles de ma propre identité. Celle d'un homme aimant les hommes dans une société qui accepte mais juge encore. Nos conversations nocturnes. Dans les couloirs déserts de l'hôpital. Commençaient innocemment, un café partagé après une opération. Un échange sur un patient difficile. Puis, les mots se sont faits plus intimes. Il me confiait ses doutes sur sa carrière. Ses nuits blanches hantées par les erreurs possibles. Je lui parlais de ma solitude. De cette quête d'un amour vrai qui me rongeait. Un soir d'automne. La pluie martelait les vitres du salon de repos. Nous étions seuls. Gabrielle s'est approchée. Son parfum boisé envahissant l'espace. Jules, je ne peux plus feindre, a-t-il murmuré. Ses lèvres ont effleuré les miennes. Hésitantes d'abord. Puis affamées. Ce baiser, sous les néons froids, a allumé en moi un feu que je n'avais jamais connu. Nous nous sommes retrouvés dans une chambre d'hôtel discret du quartier latin, où les murs anciens semblaient approuver nos étreintes. Pas de gestes excessifs. Juste cette proximité qui nous liait. Corps et âme entrelacés dans une tendresse infinie. Les mois suivants furent un tourbillon. Nous nous voyons en cachette, promenade nocturne le long de la Seine. Dîner dans de petits bistrots du Marais où les regards complices des serveurs nous rassuraient. Gabriel me disait qu'il m'aimait. Que j'étais la lumière dans son existence grise. Il promettait de tout quitter. De briser les chaînes de son mariage qui n'était plus qu'une façade. Je le croyais. Comment ne pas croire cet homme dont les yeux s'illuminaient quand il me regardait? Mais les fissures apparaissaient. Ses absences prolongées. Ses téléphones qu'il éteignait brusquement. C'est le travail? Jules? Répétait-il. Je sentais une ombre planer. Une trahison larvée que je refusais d'admettre. Un jour, en fouillant son vestiaire par jalousie ou une impulsion stupide née de la peur, j'ai trouvé une photo. Lui, enlacé avec un autre homme. Plus jeune.
Plus beau peut-être. Mon cœur s'est serré. Était-ce avant moi? Ou pendant? Je n'ai rien dit. La peur de le perdre était plus forte que la colère. Nous continuions nos nuits volées. Nos murmures d'amour sous les toits de Paris. Gabriel intensifiait ses prétextes pour mes services de nuit. Comme si le temps nous filait entre les doigts. L'hiver arriva. Froid et impitoyable. Miroir de mes doutes grandissants. Le nouvel an approchait. Et Paris se parait de lumières festives. Gabriel m'avait promis une soirée rien que pour nous. Loin de l'hôpital. Dans un appartement qu'il louait secrètement rue de Rivoli. J'y croyais dur comme fer. Imaginant enfin un avenir où nous n'aurions plus à nous cacher. Mais ce soir-là, il annula. Urgence au bloc. Texte laconique. La déception me noue à la gorge. Je décidai de le surprendre à l'hôpital. Les couloirs étaient déserts. L'équipe réduite pour les fêtes. En passant devant son bureau, j'entendis des voix. La sienne. Et une autre masculine. Chaude. Familière. Je m'approchai. Le cœur battant. Par la porte entrebâillée. Je vis Gabriel enlacé avec cet homme de la photo. Ils s'embrassaient avec une passion qui me transperça comme un scalpel. Le monde s'effondra. Je reculai. Étouffant un sanglot. Trahison. Pure et cruelle. Tout ce que nous avions vécu n'était-il qu'un mensonge? Je fuis dans la nuit parisienne. La pluie fine mouillant mes larmes. Les Champs-Élysées scintillaient. Indifférent à ma douleur. Je marchais des heures. Du Pont-Neuf à Notre-Dame. Cherchant dans les pierres anciennes un réconfort que je ne trouvais pas. Le lendemain. Gabriel m'appela. Paniqué. Jules? Où es-tu? J'ai besoin de t'expliquer. Sa voix tremblait. Nous nous retrouvâmes dans un café du Marais. Celui où nous avions partagé nos premières confidences. Il avait les traits tirés. Les yeux rougis. Ce n'est pas ce que tu crois. Commença-t-il. L'autre homme s'appelait Antoine. Un ancien amant. Leur relation datait d'avant son mariage. Mais elle n'avait jamais vraiment cessé. Gabriel vivait dans le mensonge depuis des années. Marié pour les apparences. Pour sa famille conservatrice. Pour sa carrière. Je t'aime, Jules. Vraiment. Antoine est un fantôme du passé que je n'arrive pas à chasser. Ces mots sonnaient faux à mes oreilles blessées. Phénoménal malentendu. Ou pire. Manipulation? Je le bombardais de questions. Pourquoi continuer avec Antoine si j'existais? Pourquoi ces promesses d'avenir? Il avoua la peur. Peur de tout perdre en assumant pleinement son homosexualité dans un milieu médical encore imprégné de préjugés. Son mariage était un arrangement. Sa femme au courant mais complice du silence. Antoine représentait la sécurité d'un amour caché. Sans risque. Moi. J'étais le risque. L'amour vrai qui le terrifiait. La colère monta en moi. Mêlée à une profonde compassion. Comment en vouloir à cet homme brisé par ses propres chaînes? Nous pleurâmes ensemble. Dans ce café bondé où personne ne remarquait notre drame intime. Choisis. Gabriel. Moi ou cette vie de mensonge? Il promit de réfléchir. Les jours suivants furent un calvaire. Messages espacés. Regard fuyant à l'hôpital. Paris. Avec ses lumières de Noël. Me semblait moqueuse. Je me confiai à un ami proche.
Un autre infirmier qui avait vécu similaire. Les alphas comme lui ont peur de leur vulnérabilité, dit-il. Cela ne consolait pas. Puis, le coup de grâce. Antoine vint à l'hôpital. Ouvertement. Ils se disputèrent dans le couloir. Mots étouffés mais violents. J'entendis tout, Gabriel rompait avec lui. Pour moi. Antoine partit. Furieux. Gabriel vint me trouver. Épuisé. C'est fini. Je choisis toi. Était-ce vrai? Le doute persistait. Profond comme la Seine. Le printemps arriva. Timide? Avec les bourgeons des marronniers le long des boulevards. Gabriel tint parole. Il annonça son divorce. Bravant les regards de sa famille. Nous emménageâmes ensemble dans un petit appartement du Marais. Avec vue sur les toits zinc. Pour la première fois. Nous vivions au grand jour, mains enlacées dans la rue. Dîner sans peur. Mais les cicatrices restaient. Chaque appel inconnu me faisait douter. Gabriel. Conscient. Multipliait les preuves d'amour, surprises romantiques. Promenade au jardin du Luxembourg où nous parlions des heures. Il consultait même un thérapeute pour affronter ses démons. Cette peur viscérale de l'engagement vrai. Un haut conflit surgit pourtant. Sa famille. Traditionnelle. Le renia presque. Son père. Un notable provincial. Lui coupa les vivres. Gabriel plongea dans une dépression sourde. Les nuits. Il se réveillait en sueur. Hanté par la culpabilité. Je t'ai fait souffrir pour rien. Murmurait-il. Je le soutenais. Mais intérieurement, la rage couvait. Pourquoi avait-il attendu si longtemps? Nos disputes devinrent violentes verbalement, cris dans l'appartement. Porte claquée. Un soir, il avoua un dernier secret, pendant notre période trouble. Il avait vu Antoine une fois de plus. Par faiblesse. La trahison ressurgit. Plus aiguë. Je partis. Errant dans Paris nocturne. Du Sacré-Cœur. Je contemplais la ville lumière. Me demandant si l'amour valait tant de douleur. Phénoménal malentendu de nos âmes blessées. Gabriel me retrouva au petit matin. Sur un banc du pont des Arts. Sans toi. Je suis perdu. Ses larmes étaient sincères. Nous parlâmes jusqu'à l'aube. Dénudant nos peurs les plus profondes. Il promit transparence absolue. Nous décidâmes d'une décision difficile, partir quelque temps. Un congé sabbatique. Direction la Provence. Loin de Paris et ses souvenirs toxiques. Là-bas, dans un village provençal, nous reconstruisîmes. Promenade dans les lavandes. Silence complice. Gabriel s'ouvrit enfin. Racontant son enfance étouffée. Sa découverte tardive de son orientation. De retour à Paris. Changé. Il changea de service. Moi aussi. Plus de prétextes pour les nuits, nous vivions pleinement. Pourtant. Un dernier coup de théâtre, Antoine réapparut. Malade. Une maladie grave. Gabriel. Par humanité. Voulut l'aider. Conflit moral immense. Je compris sa compassion. Mais la jalousie renaquit. L'été enveloppait Paris d'une chaleur lourde. Antoine. Affaibli. Demanda à voir Gabriel une dernière fois. Par respect pour son passé. Gabriel accepta.
Avec moi à ses côtés. Nous le visitâmes à l'hôpital, ironie du sort. Antoine. Sur son lit. Nous regarda avec une paix surprenante. Je vous envie? Dit-il. Il avoua avoir manipulé Gabriel par jalousie, envoyant des messages anonymes pour semer le doute. Le malentendu ultime, certaines preuves de trahison étaient fabriquées. Soulagement immense. Mêlé de tristesse. Antoine partit peu après, nous laissant avec une leçon, le pardon libère. Gabriel et moi, plus forts, affrontâmes les derniers obstacles. Sa famille finit par accepter. Timidement. Nous organisâmes une cérémonie intime avec amis. Sur une péniche de la Seine. Mais un nouveau drame, mon propre secret. J'avais omis de dire à Gabriel une ancienne relation toxique, qui ressurgit par un ex jaloux. Accusations. Doutes inversés. Gabriel souffrit comme je l'avais fait. Nous traversâmes cette tempête, apprenant la communication vraie. Décision difficile, thérapie de couple. Cela nous sauva. Paris devint notre allié, ses cafés pour discuter. Ses parcs pour rêver. Gabriel cessa d'être l'alpha distant, il devint mon égal. Vulnérable et aimant. Des années plus tard. Sous ce même pont où tout avait commencé. Gabriel me demanda en mariage. Paris. Éternel. Nous entourait de sa magie. Oui. Murmurai-je. Larmes aux yeux. Notre vie n'était pas parfaite, dispute passagère. Doute résiduel. Mais l'amour avait triomphé des trahisons. Malentendu. Secret. Nous adoptâmes un enfant. Bravant les derniers préjugés. Paris nous vit grandir. Famille moderne dans une ville qui évolue. Le désir ne s'était pas éteint, il s'était approfondi en une connexion éternelle. L'alpha avait trouvé son équilibre. Et moi. Ma paix. Dans cette ville des Lumières. Nous avions forgé notre propre éclat, un amour humain. Imparfait, mais vrai. Et cela suffisait.